bien dans l'after sur RMC et BFM Sport ou sur rmcsport.fr. Vous avez cliqué sur l'after, vous avez le son et l'image. Vous avez le son et l'image notamment de Daniel Riolo et d'Alpha Baldé qui sont à mes côtés ce soir. Et d'Arnaud Valadon qui nous parle du mercato avec Sneijder, le nouveau pari niçois, Arnaud. Après Ben Arfa et Balotelli, le gym s'intéresse au profil de l'ancien joueur du Real Madrid. Mais les demandes salariales de Sneijder seraient jugées trop importantes pour le club niçois. L'international hollandais, 33 ans, est libre. Il a résilié son contrat avec Galatasaray mi-juillet. Alors, ils ont réussi à trouver l'accord à l'époque avec Balotelli qui demandait beaucoup en salaire. J'espère qu'ils vont réussir. Sneijder, j'adorerais ça. Oui. Alors, Sneijder en Ligue 1. Il a quand même. Alors, il vient juste d'avoir 33 ans. Il a quand même des statistiques. Même si je sais que tu n'aimes pas les statistiques, mais il a quand même des statistiques assez énormes, faut le dire. Il a mis un nombre de passes décisives incalculable l'année dernière avec le Galatasaray. C'est-à-dire que on croit que c'est un joueur qui est sur le déclin, mais c'est pas du tout le cas, quoi. Ah, mais en plus des statistiques, c'est que c'est le type de joueur qui, même à 35-36 ans, est capable de te faire de très bons matchs parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup courir sur la pelouse. Il y a un coup d'œil fantastique, quoi. C'est le genre de mec capable de te lancer des actions, capable d'être à la base des actions offensives, de faire jouer une attaque. Et on sait que le jeu de Nice repose beaucoup sur ça et que Lucien Favre adorait jouer avec un meneur de jeu derrière un attaquant. Donc du coup, ce serait tout bénef pour lui, quoi. Enfin... En fait, moi, il y a des trucs que j'ai pas compris dans la carrière de Sneijder. Et quand j'ai vu qu'il avait 33 ans, quand on a commencé à en parler, j'ai été même surpris. Je pensais qu'il avait plus. Ouais. Parce que le top de sa carrière, c'est quand même il y a 7 ans, 2010. Où pour moi, il doit avoir le ballon d'or. Quand avec les Pays-Bas, il va en finale du mondial, il est extraordinaire. Et qui gagne la Ligue des Champions avec l'Inter. Triplé avec l'Inter. Extraordinaire. Et derrière, bon, c'est un gars qui a été blessé. Le choix d'aller en Turquie, j'ai cru, moi, à ce moment-là, en plus, il est vraiment moins bien. À un moment, il traîne la caravane sur quelques matchs de Ligue des Champions. Physiquement, il était pas là. Physiquement, il était cuit. Tu parles à l'Inter ou au début de son... Non, quand il quitte l'Inter. Quand il quitte l'Inter, il fait une saison assez catastrophique. À Galatasaray et tout. Il a eu une période où, pour moi, il était cuit. Je me demandais si c'était vers la fin, au fait. Aussi. Exactement. Moi, je pensais que Sneijder, c'était fini. Moi, j'adore ce joueur, vraiment. Et là, il est redevenu bon. Alors, est-ce que c'est parce que physiquement, ça va mieux pour lui ? Là, paraît-il, j'espère en tout cas qu'il n'est pas du tout fini et qu'il est encore en jambes. Et si ce gars-là est en jambes, et effectivement, les dernières sorties avec les Pays-Bas, où d'un coup il a repris l'équipe en main, alors que moi je pensais même que dans l'équipe nationale des Pays-Bas on ne l'appellerait plus, que c'était fini, qu'il était de la génération d'avant. Et non, il va encore encadrer les jeunes, et même, paraît-il, il veut aller à la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc, si effectivement ses jambes sont revenues à 33 ans, aucune raison de dire qu'il est cramé. Si Nice peut avoir ce mec-là, mais moi j'ai toujours adoré ce joueur. Je serais ravi. Enfin, Sneijder. On parle de Balotelli, mais c'est quand même pas tout à fait le même genre de. Oui, ils se connaissent bien parce qu'ils ont joué ensemble à l'Inter en 2010 notamment. Mais c'est pas tout à fait le. Parce que Sneijder est un vrai 10, un 9. Et puis surtout, là pour le coup, c'est pas tout à fait le même genre de star. C'est-à-dire, c'est quand même le mec qui va t'apporter l'expérience, qui va t'apporter peut-être ce plus. C'est un joueur discret. Oui, il a ses jambes, ce mec, c'est un crack, Sneijder. En plus de l'expérience, de toute façon, Balotelli, même s'il a cette expérience-là, il est quand même jeune et on a un peu de mal à le canaliser et tout ça. Sneijder, comme tu le dis, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a cette expérience-là, qui peut apporter quelque chose de positif, non seulement dans le vestiaire avec le vécu qu'il a, mais sur le terrain également. C'est comme le dit Daniel, moi en 2010, pour moi, il remporte le Ballon d'Or. C'est l'artisan phare de l'Inter en Ligue des Champions, même s'il y a Milito et José Mourinho. Mais pour moi, Sneijder fait une saison de fou en 2010. Et si tu le revois comme ça ces derniers matchs avec Galatasaray, mais également avec l'équipe des Pays-Bas, t'as l'impression qu'il revient en 2010 ou 2012. T'as l'impression qu'il a 4 ans de moins ou 5 ans de moins. Donc c'est tout bénéf pour Nice. Et il faut mettre en avant, là aussi, le recrutement de Nice, s'ils arrivent à l'avoir. Le coup d'œil qu'ils ont, que beaucoup de clubs français, que d'autres clubs auraient dû avoir. Je ne vais pas citer ici, mais quand tu vois que Nice va chercher des mecs comme Dante, comme Balotelli, comme Sneijder, et que on nous parle souvent de budget, c'est pas le premier ni le 4e budget de France. Après, Sneijder, je sais pas, il est en fin de contrat, tu te dis, mais pourquoi, j'en sais rien, moi, un autre gros club turc s'est pas mis dessus, vu qu'ils peuvent donner des gros salaires. Pourquoi des clubs plus reconnus? Peut-être qu'il a envie de changer aussi, tu vois, quand tu es là-bas un petit peu, à un moment donné. Il a envie de changer, je veux bien Alpha, mais alors dans ces cas-là, est-ce que les mecs savent qu'il ne peut pas jouer dans un gros club? Parce que sinon, à gratos, puisqu'il est en fin de contrat, même un club en Italie aurait peut-être pu lui proposer quelque chose. Est-ce que c'est son âge qui fait peur? Je sais pas. Balotelli est arrivé un petit peu par hasard à Nice parce que plus personne n'en voulait.
Est-ce que Schneider, plus personne en veut parce que physiquement il est cuit ou parce que tout le monde est en train de se tromper sur son compte ça l'empêche pas le gars est encore capable d'être bon? Ça l'empêche pas d'être décisif. Ça, quand même, ça serait le cas pour Schneider. Non mais Balotelli, la question n'était pas de savoir s'il était cuit. On sait pas qui, on sait bien qu'il n'est pas cuit ce gars-là. C'est que personne n'en voulait. Sa tête parfois marche à l'envers. Mais on voit bien que quand il veut, il est décisif à Nice. Schneider, la question qui se pose, c'est dans quel état physique il est. Mais si physiquement il est bien. Bah alors peut-être que Nice aura réussi le coup que d'autres clubs avec plus de moyens n'osent pas tenter avec lui parce que c'est un sacré joueur. Allez messieurs, on va aller faire un petit tour. Qui en club a eu des hauts et des bas parce qu'au Real ça s'était pas bien passé. Bon après il était dans un contexte différent, très concurrentiel. Enfin il a pas toujours été, il a pas une trajectoire linéaire ce mec. Allez on fait un petit tour à la Baie des Champs, le match entre Auxerre et le RC Lens. C'est la première journée de Ligue 2. Timothée Mémon, où en est-on? 0-0 après 36 minutes de jeu dans cette rencontre et on a assisté à une première demi-heure de très très haut niveau entre deux formations qui tiennent leur statut de favoris. 0-0 après 36 minutes de jeu donc. Allez, on continue le mercato à 21h21 dans l'after sur RMC et BFM Sport avec Arnaud Valadon, d'Albert toujours plus proche de l'Inter Milan. On était sur Nice, on reste à Nice. Oui, le latéral gauche niçois quitterait l'OGCN contre 20 millions d'euros. Le directeur sportif interiste Walter Sabatini aurait même fait le déplacement aujourd'hui en France pour conclure l'affaire. Messieurs. C'est dommage pour Nice, mais bon, si le mec veut partir, un club comme l'Inter, voilà. Emmanuel Mamana qui quitte lui officiellement l'Olympique Lyonnais. Oui, le défenseur argentin s'engage avec le Zénith Saint-Pétersbourg contre un chèque de 16 millions d'euros plus 20% sur une éventuelle plus-value à la revente, fait savoir l'OL dans un communiqué. Mamana finalement ne sera resté qu'un an à Lyon où il avait été recruté pour 7,5 millions d'euros en provenance de River Plate. Bon, je vais pas demander à Daniel ce qu'il en pense, mais d'abord, à moins que tu rappelles Jean-Claude pour en parler. J'ai pas Jean-Claude, j'aurai Nicolas dans un instant, mais peut-être que Jean-Claude. Moi, je vais pas être aussi dur que Daniel, dire peut-être qu'il devrait jouer ou voilà. Enfin, moi, ça m'étonne quand même qu'il a été recruté il y a un an et qu'on le revende une deuxième année après, sachant qu'il est pas pire que ceux qui sont déjà là-bas. Voilà, donc sur ce point-là, je m'interroge forcément à quoi bon le vendre quand tu sais ceux qui restent au club, Mapou ou Nicolas Nkoulou. Moi, c'est surtout sur ça que je m'interroge. C'est le double plus les 20%. C'est ça, c'est l'oseille, c'est malheureux parce que après ça, je vais en parler aussi du côté de Saint-Etienne. C'est malheureux toujours de dire l'oseille, parce qu'à un moment donné, moi je l'ai déjà développé ici quand t'étais pas là. Je pense que le sportif amène l'oseille, et quand tu penses à l'oseille avant le sportif, je pense qu'au final, tu perds et sponsors, tu perds et droits d'image, et tu perds beaucoup quoi. Je suis d'accord. On accueille Nicolas, supporter de l'Olympique Lyonnais, qui a fait le 32-16. Salut Nicolas. Bonsoir tout le monde. Nicolas. Bon, je sens que tu vas être d'accord avec... Je suis dispo pour les insultes et tout. Non, mais je pense que c'est le Lyonnais, je suis dispo. Je suis tellement désolé, Daniel, sur ce que j'ai entendu hier. Sois pas désolé, voyons. Moi, chacun est libre, il a le droit d'avoir ses opinions, Jean-Claude. J'en suis arrivé là de voir les insultes de Olas, non seulement envers toi, mais envers les supporters. Je veux dire, il a complètement perdu la boule, je suis désolé. Il est sur son île tout seul. Il fait ses bilans de comptable parce que c'est un chef d'entreprise qui présente son bilan de façon positive quand il le veut, en mettant que ce qu'il veut en avant. Moi, j'en suis désolé, j'en suis consterné, j'en suis arrivé là, quoi. Je suis dégoûté parce que ça nuit tellement à l'image de ce club et je crois qu'il se rend plus compte que à marteler tout sur Twitter, ça le rend complètement ridicule et le club avec. Et moi, j'ai presque honte. Je crois que j'en avais parlé dans un de mes avis tranchés sur la communication lorsqu'il avait réagi sur le transfert de Neymar. Je pense que c'est justement, non seulement ça lui bouffe de l'énergie, du temps qu'il devrait consacrer à son club et justement à un dossier comme Mamana et à essayer de sonder son entourage et réfléchir que la meilleure solution n'était peut-être pas de le vendre. Et malheureusement, comme tu le dis, c'est l'institution, c'est les joueurs, c'est les médias. Enfin, il s'attaque un peu à tout et il se crée des ennemis tout seul. Voilà. Mais qu'il se fasse rare, qu'il dise rien, ce sera tellement plus intéressant. Puis, vivement qu'il y ait un DS qui puisse prendre le sportif, qui puisse parler du sportif et lui qui s'occupe de ses chiffres. Mais là, dans l'état actuel, je pense qu'il aura du mal à laisser tomber. Je pense que c'est vraiment un président omniprésent. Il ne pourra pas s'en empêcher. Ouais, je pense que c'est le genre de papy à vouloir mettre son nez dans toutes les affaires du fiston, quoi, tu vois. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Mais moi, je suis vraiment, j'ai presque envie que mon club se plante. Je l'ai déjà voulu l'année dernière quand on était à 2 doigts de se qualifier pour la Ligue des Champions. Si on faisait tel score, je sais plus. J'ai dit non, ne le faisons pas parce qu'on ne le mérite pas et ça tromperait tout le monde en pensant qu'on aurait le niveau. Là, c'est la même chose. J'ai presque envie que ça se casse la gueule pour qu'on se rende compte qu'on a fait des tas d'erreurs. Bon, je le dis. Si je pense un petit peu, j'en peux tellement plus que j'en suis là. C'est quand même grave.
Bah, le pire, c'est si ça se casse la gueule et que derrière, il n'y a pas de leçon tirée comme beaucoup de clubs le font. Tu vois. Là, oui, je parce pense que même c'est le sentiment qu'on a quand même depuis quelques années avec l'Olympique Lyonnais. C'est ce que j'allais dire. Parce que Genesio, dans le jeu, l'année dernière, je pense que ça s'est cassé. T'as pas vu du jeu, t'as pas pris ton pied. Ça fait des années qu'on parle d'entraîneurs, oui, des grands talents et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une régression année après année. Tu vois pas d'amélioration. Je pense que si là, ça se casse encore plus que les années précédentes. Bon, après, faut pas exagérer non plus. Enfin, je veux dire, il y a quand même des. Mais est-ce qu'ils ne le voient vraiment pas, ou est-ce qu'ils ne veulent pas le voir? Moi, je commence à me demander, tellement c'est gros, peut-être qu'à force d'être dedans, ils n'ont plus le recul nécessaire. J'espère que c'est ça. Bah, c'est pour ça que tu as besoin d'un DS, de quelqu'un qui prend le recul nécessaire et qui peut analyser ça de façon plus. C'est pas bon signe. Parce que d'abord il en voulait pas. Parce que d'abord il en voulait pas. Oui. Et là maintenant il essaye de devenir Juninho parce que c'est quelqu'un de la boutique. Sauf que pour l'instant Juninho. Ça n'a pas l'air de faire de gaieté de cœur. Oh bah si Juninho revient à Lyon, ça se fera a priori gaieté. Pour Lyon oui, mais pour Juninho, il en a du temps quand même. Il va déménager il va être obligé de partir du Brésil pour le faire, ça m'étonnerait qu'il vienne à contre-cœur quand même. Merci Nicolas d'avoir fait le 32-16 supporter de l'Olympique Lyonnais. On continue. C'est quand même fou, juste ça me revient en tête comme ça, c'est quand même fou de penser à un stade, à tout ce qui est professionnalisation et de pas penser à un directeur sportif quoi. Non. Je sais pas. Ouais, mais enfin non. Il en a jamais voulu, directeur sportif. Il avait son conseiller. Il voulait pas. Je pense qu'il le fait là un peu sous la pression et parce qu'en plus Juninho, ce sera un vrai coup s'il réussit à l'avoir par rapport aux supporters en termes de com. En plus, je pense que Juninho est un homme très intelligent et après, je sais pas s'il a les qualités pour remplir cette fonction parce que ça, on le sait pas puisqu'il l'a pas fait. Exercé, ouais. Mais sur sa connaissance du football, sur son intelligence. Et la façon dont un club doit se construire, je pense que là, il doit savoir comment on fait. C'est un mec qui, quand il était à Lyon, a tellement marqué le club qu'il incarnera en tout cas très bien l'institution OL. Maintenant, visiblement, ça a l'air effectivement un peu compliqué de le séduire. Et ça, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi. Allez, messieurs, on va faire une petite pause juste avant. On va aller à la Baie des Champs voir ce qui se passe pour le match entre Auxerre et Lens. C'est la première journée de Ligue 2. Timothée Mémon est sur place. 0-0 après 42 minutes de jeu. On va d'une cage à l'autre. Lendrick, l'attaquant lensois, s'est déjà procuré 3 occasions franches. Du côté de la J Auxerre, ça déboule sur les côtés avec Aubragnac et Philippe Otto pour servir les attaquants. Mais toujours 0-0 après une première période, en tout cas 43 premières minutes très enlevées. Allez, 21h28 sur RMC et BFM Sport, on marque une petite pause et puis la suite et la fin du Mercato Show dans un instant. À tout de suite.